Dans la société actuelle, on a tendance à se focaliser sur les bad buzz. On aime quand ça choque, on aime quand c'est bien laid et on aime un peu quand c'est bien salace. Mais peu d'entre nous sont à même de se focaliser sur ce qui est vraiment essentiel. Et c'est ça qui fait la différence entre les personnes qui ont du succès et les personnes ordinaires. Ça a été notamment le cas avec le décès de la journaliste Florazé. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle travaillait pour la chaîne Equinox. Il s'agit tout simplement d'un groupe radio et télévision qui a tendance à se montrer très virulent avec le gouvernement en place dans son pays, le Cameroun notamment. Inutile de dire que sa mort au lendemain du 5e anniversaire de sa petite fille a provoqué une grosse polémique au niveau du pays. Mais qui s'est vraiment posé les bonnes questions? Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des circonstances de la mort de Florazé. Pour moi, ce n'est pas ce qui importe le plus, mais je vais vous parler des valeurs que Florazé transmettait. Parce qu'avant tout, avant d'être une journaliste, c'était une maman, c'était une femme africaine fière de ses racines. Cette femme véhiculait un véritable message. Je vais vous faire du parcours de Florazé et vous faire part également de quelques valeurs essentielles qu'elle transmettait et que toute jeune fille camerounaise et africaine en général aurait besoin d'avoir pour pouvoir faire sortir le meilleur de son potentiel. Hello, ici Germaine Dienne, bienvenue sur Black Boss Lady, la chaîne qui s'adresse aux Africaines qui souhaitent contribuer au développement de leur continent. Ici, je partage avec vous autour de l'entrepreneuriat, le développement personnel et la gestion du temps. Tout simplement parce que les femmes représentent plus de 50% de la population en Afrique. Notre contribution est donc indispensable lorsqu'on parle de rendre à notre continent ses lettres de noblesse. Alors, si vous aussi vous croyez au potentiel de l'Afrique, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications parce que sur YouTube, ça ne sert absolument à rien de s'abonner sans activer cette cloche. Elle vous permettra tout simplement d'être informé à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Et également, si la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de la partager au maximum avec les personnes que vous souhaitez voir réussir autour de vous. Est-ce que c'est fait? Passons à la suite. Apprenons à nous focaliser sur l'essentiel. S'il fallait résumer cette vidéo en une seule phrase, ce serait probablement celle-là que j'emploierais. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de Florazé. Non pas des circonstances qui ont entouré sa mort, mais plutôt des valeurs que cette dame véhiculait. Mon objectif ici est de vous ramener à l'essentiel parce que je trouve qu'on a fait assez de tapage sur la mort de cette dame au point même d'oublier qui elle était et quelles sont les valeurs qu'elle transmettait et quel est l'héritage qu'elle va laisser dans notre pays, dans notre continent. Née le 9 juin 1989, Florazé, de son vrai nom Christelle Flore Azogazé, s'est très tôt découvert une passion pour la communication. Elle obtient alors un baccalauréat littéraire au lycée bilingue de Niala et une fois à l'université, elle choisit d'étudier la communication sociale. C'était à l'université de Douala. En 2008, elle devient animatrice radio et télévision. Elle est notamment passée par plusieurs médias tels que Radio Europe, Equinox Radio et Télévision, où elle animait Vous et nous, mesdames, Sans tabou, et elle est également passée à l'émission le 10-12 Zénith. Ça, c'est entre autres choses. Effectivement, Florazé était une très grande animatrice, beaucoup admirée par les femmes et également les hommes de son pays, qui savaient défendre son point de vue avec tact et également avec pertinence. En 2015, elle donne naissance à une petite fille qui deviendra au centre de ses priorités. Elle est également promotrice du concept Black Attitude, dont l'objectif est de mettre en avant la beauté de la culture africaine. Leçon numéro 1. Pour réussir, la confiance en soi est nécessaire. Autrement dit,
il est impossible pour une femme ou pour un homme d'ailleurs d'arriver à atteindre ses objectifs si il manque de confiance en lui et s'il ne croit pas en son potentiel. Pour l'exemple de Florazé, on voit très bien que c'était une femme qui ne manquait pas d'assurance, qui était capable de défendre son point de vue avec hargne, mais également avec tact. C'était une femme notamment qui était sûre d'elle, sûre de sa beauté, sûre de ses atouts et qui n'avait donc rien à démontrer à personne. À une ère où on a tendance à mettre en avant les critères de beauté occidentaux, c'est-à-dire la peau blanche et les cheveux lisses, ça c'était une femme qui a osé arborer sa peau noire et crier haut et fort qu'elle est contre la dépigmentation. C'est également une femme qui arborait sa chevelure naturelle avec des coiffures africaines authentiques. Inutile de dire que il faut faire preuve de confiance en soi, d'une confiance en soi énorme pour pouvoir arborer sa chevelure naturelle. Pour celles qui sont nappies et qui regardent cette vidéo, vous avez sûrement subi beaucoup de commentaires négatifs et désobligeants à chaque fois que vous avez osé exposer votre chevelure naturelle. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sont obligés de se tourner vers le port des perruques ou alors le port des foulards. Alors, dans ce cas-là, Florazé nous a donné un bon exemple à suivre. Elle faisait preuve de confiance en soi. Elle n'avait pas honte d'arborer sa chevelure et sa peau naturelle. Et je trouve que beaucoup de femmes devraient faire comme elle. Et nous avons besoin de plus en plus de modèles, de figures qui nous encouragent à avoir confiance en nous et à nos racines africaines. Leçon numéro 2, c'est bien d'avoir des idées, mais c'est encore mieux de savoir les défendre. Autrement dit, vous pouvez avoir les plus belles idées de la planète, mais vous n'arriverez à rien si vous n'êtes pas capable de les expliquer et si vous n'êtes pas capable de les défendre devant d'autres personnes. Alors, on l'a vu avec Florazé, c'était une femme qui était très éloquente et notamment à la télévision, elle savait défendre son point de vue, elle savait tempérer les débats et elle savait très bien expliquer ce qu'elle pensait. Si vous voulez être une femme d'influence, si vous voulez être une femme qui a de l'impact, que ce soit dans votre bureau, dans votre salle de classe ou alors même à la maison, vous devez être en mesure de savoir défendre les points de vue que vous avez. Si vous êtes une maman à la maison, il est clair que si vous avez un point de vue par rapport à l'éducation qui est différent de celui de votre partenaire, vous ne pourrez pas le convaincre si vous n'êtes pas en mesure d'argumenter votre point de vue. Vous avez vu des émissions de Florazé ou alors si vous avez suivi ces émissions à la radio, vous savez que c'était une femme qui défendait son point de vue avec tact et qui savait donner des arguments pertinents en restant posée sans s'échauffer. C'est très important si vous voulez être à même de pouvoir convaincre les gens qui vous entourent. Leçon numéro 3, en tant que femme, nous sommes les ambassadrices de l'Afrique. Autrement dit, nous avons la charge de représenter notre continent à l'échelle internationale. Combien de fois ça me peine de savoir que lorsqu'on parle de piment et qu'on vient dans le contexte camerounais, cela renvoie à la prostitution. Est-ce que vous pensez sincèrement que avec cette image-là de nous à l'international, des gens seront en mesure de pouvoir faire du Cameroun une destination de choix? Non, le Cameroun restera peut-être une destination où on sait que voilà, là-bas les femmes sont faciles, les femmes sont des prostituées. Et or, nous ne voulons pas cela. Nous avons le devoir de prendre très au sérieux l'image que nous montrons à travers les médias. Quand je parle de médias, je ne parle pas seulement de la télévision, je parle même des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, WhatsApp et autres. Faisons très attention à l'image que nous donnons de nous-mêmes. Arrêtons de nous insulter, arrêtons de donner une mauvaise image de nous. Mettons en avant notre culture fière. Comment est-ce que vous croyez que les Occidentaux parviennent à nous faire traverser la mer et le désert au risque et péril pour arriver dans le pays? C'est tout simplement parce qu'ils ont compris l'importance de l'image. Sachez que chez les Occidentaux également, on retrouve des bidonvilles. Il y a des criminels là-bas. Mais pourtant, lorsqu'ils nous montrent, on nous montre l'Occident à la télé, on nous montre la Tour Eiffel, on nous montre la Statue de la Liberté, ce sont des beaux hôtels, de beaux hôpitaux, etc. Pourtant, eux aussi connaissent leur lot de drames. Il y a des SDF en Occident.
Mais eux, ils ont choisi de ne pas montrer la laideur de leur pays. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Mais nous, particulièrement en tant que femmes, nous devons donner une bonne image de notre pays, une bonne image de la femme africaine, c'est-à-dire cette femme qui prend soin de son mari, prend soin de ses enfants, cette femme qui est travailleuse, cette femme qui est forte, cette femme de poigne, cette femme qui est également intelligente. C'est cette image-là de nous que nous devons donner. Arrêtons de donner l'image de nous des vendeuses de piment, des femmes qui manquent de confiance en elles, des femmes qui se dépigmentent, des femmes qui sont prêtes à tout pour mettre des crêpes brésiliennes alors qu'elles ont carrément le crâne nu à force de faire des défaisages, des tissages et autres coiffures, que sais-je encore. L'Afrique actuellement n'a pas besoin de ça. Florazé l'a compris et c'est la raison pour laquelle elle a mis sur pied le mouvement Black Attitude où elle promeuvait l'image et la culture africaine. L'Afrique a besoin de plus en plus de femmes de ce genre et de plus en plus de modèles de ce type. Apprenons à être fiers de notre culture et à être fiers de notre race. Sans cela, nous ne pourrons aller nulle part et nous serons toujours aux yeux du monde un continent de personnages arriérés et assez stupides. Pour conclure, donc, arrêtons de nous focaliser sur les bad buzz, ça ne nous amène absolument à rien. Focalisons-nous sur l'essentiel et essayons de voir ce que nous pouvons apprendre de chaque situation. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous connaissiez Florazé et que vous l'admiriez. Quel est le point de sa personnalité qui vous a le plus marqué? Si vous êtes contre mon point de vue et que vous dites que ça vaut la peine de parler des circonstances de sa mort, n'hésitez pas à me mettre vos arguments en commentaire, je serai ravie de les écouter. Si également le contenu vous plaît, la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas notamment d'activer la cloche de notification et si vous n'avez pas encore mis de like, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager au maximum avec tous vos contacts. Je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.